Nous allons commencer. Donc, nous allons laisser la parole à Monsieur François Pouilly, donc, qui est directeur régional adjoint de la DRAF Normandie, donc, qui va ouvrir ses assises. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Pouilly. Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir permis d'introduire cette deuxième journée des assises normandes contre le gaspillage alimentaire. La lutte contre le gaspillage, c'est une notion de bon sens que nos anciens nous ont transmise, mais dont le sens devait être réactualisé dans le contexte de la production moderne. En 2013, Guillaume Garot, alors ministre délégué à l'agroalimentaire auprès du ministère de l'Agriculture, a lancé le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. Les partenaires de la fourche à la fourchette se sont engagés par la signature de ce pacte et la phase de bilan de ce pacte est en cours. Guillaume Garot a préparé une première loi, la première qui comportait la notion de gaspillage alimentaire, de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui a été promulguée en février 2016. Et cette loi interdisait à la grande distribution de rendre des denrées alimentaires impropres à la consommation, ce qui était une pratique assez courante sur des produits qui étaient en fin de validité, et rendait obligatoire le don aux associations d'aide alimentaire. Après cette loi fondatrice, 3 autres textes, la loi Egalim en 2018, l'ordonnance sur la lutte contre le gaspillage alimentaire en octobre 2019 et enfin la loi anti-gaspillage et économie circulaire du 10 février 2020 ont étendu l'interdiction de jeter des denrées au secteur de la restauration collective, aux industries agroalimentaires et aux grossistes, avec obligation de mettre en place des procédures de traçabilité et de qualité sanitaire du don. En Normandie, les acteurs se sont mobilisés collectivement depuis 2013 avec la mise en place du REGAL, le réseau normand de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce réseau est animé par le CREPAN, le Comité régional d'études pour la protection et l'aménagement de la nature en Normandie, et copiloté par l'ADEME, l'ADREAL, la DRAF, le Conseil régional de Normandie. Les acteurs de terrain qui souhaitent s'investir, qu'ils soient associatifs, institutionnels, collectivités, professionnels, signent une charte d'engagement réciproque avec le REGAL, et ils s'inscrivent dans des groupes de travail qui sont animés donc par le REGAL, avec comme thème la restauration collective, la restauration commerciale, les divers échelons de l'industrie agroalimentaire, production, transformation, distribution, mais également le glanage solidaire. Services et opérateurs de l'État, l'ADEME, l'ADREAL, la DRAF, participent à ces actions en soutenant financièrement le REGAL et en proposant des appels à projets communs aux trois services. Ces appels à projets étaient initialement sur le soutien d'actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, avec en 2020 un thème qui a été plus large, centré sur l'alimentation durable, en lien avec les programmes alimentaires territoriaux. La DRAF assure également le lien entre le REGAL et les autres réseaux normands auxquels elle participe. Avec, on a déjà évoqué, le réseau régional des PAT sur le gaspillage alimentaire, avec le réseau Educalim, qui sensibilise les jeunes par l'éducation au goût avec le soutien de l'académie, et avec le réseau Justice sociale, conjointement avec la DRDJSCS, pour positionner les associations d'aide alimentaire comme des acteurs reconnus de la lutte contre le gaspillage. Au-delà de ces appels à projets annuels, vous savez qu'en ce moment, le gouvernement a lancé un grand plan de relance, France Relance. Dans ce plan de relance, dont les mesures sont encore, dont la précision sur les mesures plutôt sont encore attendues, il y a un volet qui est prévu pour les projets alimentaires territoriaux et il y a un volet également qui comporte des mesures destinées au soutien des cantines scolaires des petites communes. Dans ce dernier plan, la réduction du gaspillage alimentaire est spécifiquement mentionnée. Comme je vous disais, on n'a pas encore tous les détails sur les modalités de développement, de déploiement de ces mesures. Certaines seront accessibles dès fin 2020, la quasi-totalité en 2021 pour une consommation des enveloppes sur au moins l'année 2021, voire 2022-2023. Dès que ces mesures seront publiées, et nous en ferons largement la publicité, regardez-les attentivement, elles peuvent s'adresser aux uns et aux autres et permettre de soutenir des actions spécifiques.
Les assises du Régal qui nous réunissent, qui vous réunissent aujourd'hui, sont un moment important pour présenter les activités sur le sujet, les études, la réglementation, la communication, et pour afficher le travail qui est réalisé par les acteurs lors des tables rondes, ce que vous avez fait donc hier. Valoriser ce qui se fait déjà, convaincre ceux qui, bien que sensibilisés, n'ont pas encore franchi le pas de la lutte contre le gaspillage alimentaire en particulier, et enfin travailler sur des thématiques ciblées dans les ateliers. Tout particulièrement, l'actualité nous a imposé hier un atelier Impact de la Covid sur le gaspillage alimentaire qui n'était évidemment pas prévu initialement. Mais les conséquences de cette crise sur notre façon de consommer, sur les risques de gaspiller davantage, sont à prendre en compte. Je n'ai pas les retours de cet atelier, mais je ne doute pas que des idées ont été émises qui pourraient être valorisées. Voilà, je vais vous laisser poursuivre ces assises. Elles sont inédites sous la forme du webinaire. Pas toujours très simple de se connecter, mais voilà, toute la technique finit par s'adapter. Et je vous souhaite une bonne continuation de ce séminaire, bien sûr, mais aussi et surtout de votre action au quotidien contre le gaspillage alimentaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, merci Monsieur Pouilly. Donc ce matin, on a plus de temps qu'hier. Hier, malheureusement, on s'excuse, le timing a été difficile à respecter. Alors déjà, point de vue visuel, est-ce que... Voilà, excusez-moi, vous ne m'entendiez pas depuis le début? Donc, je vais recommencer. Merci beaucoup, Monsieur Pouilly, pour ces ouvertures. Ce que j'indiquais, c'est que hier, malheureusement, le timing a été un peu serré. Aujourd'hui, on a plus de temps, on va pouvoir avoir plus de temps pour pouvoir échanger et partager. Et normalement, nous allons respecter les différents timings. Donc là, je reviendrai après sur les différents déroulés de la journée. Pour commencer, tout d'abord, donc on vous a proposé le sondage. Donc je vais voir, je ne sais pas si Émilie, tu es là et si nous avons déjà les résultats du sondage. On a 80% des participants qui ont participé. Si tu veux, je peux partager le sondage. On laisse peut-être voilà, quelques secondes à ceux qui n'ont pas encore répondu donc, au sondage. Donc c'est le petit icône qui est en bas de votre écran. N'hésitez pas à y répondre. Et dès qu'on a un peu plus de votants, ben, on vous donnera les résultats pour voir qui vous êtes. Donc là, pour l'instant, nous sommes une bonne, à peu près 50. En tout, nous sommes 50 à participer à ces assises. Donc, Émilie, on va peut-être pouvoir donner les résultats. Alors, donc, déjà, la première question, c'était étiez-vous déjà là hier? Donc, on a 82% de oui et 6 de non. Donc, je vais essayer d'éviter les redites et je vais passer assez vite sur ce qu'on a pu dire hier pour ne pas être trop redondante. Ensuite, donc, par rapport à vos profils, donc, on voit qu'aujourd'hui, on n'a pas d'élus, donc en tout cas pas encore. La majorité des participants, vous venez de collectivités. Et donc, on voit qu'il y a donc 44%, donc vous êtes des agents de collectivités. On a également beaucoup d'associations. On a quelques entreprises alimentaires, mais moins. Mais c'est normal parce que c'était surtout hier que le sujet concernait les entreprises alimentaires. Mais là, on en a, voilà, ça fait 3%, une personne. On a quelques établissements. Donc là, j'espère qu'il y en aura plus parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la journée qui est dédiée. Donc, on va pas mal parler surtout dans les ateliers de restauration collective. Donc là, pour l'instant, on n'a que 3 établissements et on a 2 autres sites. Après, donc d'où venez-vous au niveau de la chaîne alimentaire? Donc comme hier, on voit que c'est surtout au niveau de la restauration scolaire où il y a plus de personnes qui interviennent, qui agissent. Ensuite, on voit que ça se répartit assez bien entre les ménages, donc qui viennent en 2e position. Et ensuite, on a un peu de restauration commerciale. Également, ce thème a surtout été abordé hier lors des différents temps. La distribution et le niveau amont. Donc ça, on va en parler aujourd'hui. Donc on aura entre autres un atelier à 14h sur ce sujet-là. Donc voilà, donc merci d'avoir participé à ce sondage-là.
Ça me fait penser, oui, donc on enregistre ces assises et donc par différentes séquences et vous pourrez les revisionner, donc que ce soit la première journée ou aujourd'hui. Alors, donc. Bonjour, Dorothée du Crépac. Bonjour Dorothée. Désolée, j'ai un petit souci pour me connecter, mais ça va. Ça marche. Donc, on commencera là. Je vais faire une petite présentation et après, parce que sur le programme, on a indiqué que la table ronde commençait à 9h40. Donc, je vais faire une petite intro et on va essayer, voilà, le premier intervenant, je vais essayer de le faire intervenir pas avant 9h40 pour qu'il n'y ait pas de gens frustrés s'ils arrivent un peu en retard. Très bien, t'as raison. Voilà. Donc, très rapidement, comme vous êtes beaucoup à avoir participé aux assises d'hier, je vais aller très très vite sur qu'est-ce que le Régal. Donc, c'est un réseau d'acteurs en Normandie, donc qui est piloté par voilà, un comité de pilotage. Vous voyez les différentes structures, donc assez intéressant parce que c'est hybride entre des structures qui représentent l'État, que ce soit la DRAF, la DREAL, on a l'ADEME, la région Normandie, et ensuite des associations avec les entreprises agroalimentaires avec l'AREA, les consommateurs avec le CTRC, le GREN pour l'éducation à l'environnement et le CREPAN pour la protection de l'environnement. Au sein du réseau, nous sommes à un peu plus de 480 correspondants. Et nous avons 92 signataires de la charte, donc la charte du Régal, qui montre un attachement particulier à ce sujet-là, qui montre l'adhésion des structures à la réduction du gaspillage et à l'implication de ces structures au sein du Régal. Et ensuite, chaque année, on se donne des thématiques spécifiques, donc certaines sont plus pérennes et d'autres apparaissent en fonction des actualités. Donc là, c'est ces dernières années, donc on a un thème sur le glanage solidaire, un thème sur la restauration collective, un thème sur la restauration commerciale et un sur les entreprises agroalimentaires que j'ai oublié. Alors, avant de faire le programme, comme on a un tout petit peu plus de temps, je vais... Hop. Hier, nous n'avons pas eu le temps d'en parler, mais le site du Régal a fait peau neuve. Donc, grâce à un service civique du Crépan, donc Alice Besnier, donc je ne sais pas si elle pourra nous dire un petit mot. Elle va présenter le site tout à l'heure au niveau du Forum des outils. Mais voilà, le site du Régal, sachez qu'il a fait peau neuve, il est tout nouveau, donc n'hésitez pas à y aller. Entre autres, quand tout à l'heure, je vous parlais des différents signataires de la charte, ils sont à ce niveau-là. Est-ce que je vais réussir à y aller ? Voilà, donc vous retrouverez tous les signataires de la charte à ce niveau-là. Et si vous avez envie de signer la charte, surtout n'hésitez pas à cliquer sur devenir membre pour récupérer la charte, la signer et nous la renvoyer. Voilà, on voit également les différents signataires de la charte et leur répartition au sein de la Normandie. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à aller visiter le site.